Bonjour, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous nous retrouvons ici pour un tirage des énergies de la seconde semaine de juin. Nous allons commencer tout de suite par prendre au moins 3 cartes de chaque deck pour voir qu'est-ce qui vous attend et surtout sur quoi il va falloir se concentrer. Je vais essayer de vous partager des pistes de réflexion. Vous serez tout à fait libre ou non de les explorer. Ok, nous avons la carte du cœur qui est tombée toute seule. Cela peut représenter littéralement l'organe du cœur ou alors le chakra du cœur. Donc l'expansion de votre capacité à recevoir de l'amour ou à en donner. En général, ça va de pair. Si vous voulez recevoir plus, il ne faut pas hésiter à donner ou vous rendre compte que vous recevez constamment. Parce que je vais aller chercher la carte du chemin qui est loin là-bas. Nous avons l'intersection entre le passé et le futur, où on voit très bien que si on la voit, c'est qu'on est dans le présent. Des fois, il faut prendre un instant pour se poser, justement peut-être prendre le temps de ressentir son cœur battre, d'être s'ancrer dans l'instant présent. Des fois, s'ancrer dans le corps, c'est ce qui nous rappelle où est-ce qu'on est. Qu'on n'est ni tout à fait dans le futur, ni tout à fait dans le passé, qu'on est en plein milieu. Il y a aussi la carte du foyer qui est tombée. Je vais garder ces 3 cartes-là, elles me paraissent plutôt bien et plutôt claires. Alors, premièrement, quand était-ce la dernière fois où vous vous êtes senti chez vous, dans votre cœur, dans votre corps, où vous êtes? Quand est-ce Waouh, j'arrive pas. Quand était-ce la dernière fois où vous vous êtes senti chez vous, où vous étiez là? Pas dans le besoin d'avoir plus ou de vouloir être ailleurs, dans le besoin d'avoir quelque chose que vous n'aviez pas. Parce que avant tout, quand on parle du chakra du cœur, on se concentre sur ce qui est. Vous ne pouvez pas être dépourvu d'un cœur. Sans un cœur qui bat, le souffle de vie ne passe pas, le sang ne circule pas. En fait, la vie n'est pas possible sans ce cœur. Et beaucoup d'entre nous avons peut-être mis le monde matériel au-delà du monde, j'allais dire de la forme physique, mais le monde matériel peut être confondu avec la forme physique, sauf qu'on est bien d'accord qu'avoir un corps, c'est indispensable à être en vie, ok, et que le confort matériel qu'on peut s'offrir ne remplacera en aucun cas cet organe qui bat et ce feu qui représente soit évidemment votre âme ou alors carrément votre pulsion de vie, votre souffle de vie. Avec les merveilleux orchestres des oiseaux. Et notre question, qu'est-ce qui définit pour vous avancer vers le futur? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à considérer comme passé et ne plus y retourner? Les formulations sont horribles, mais ce sont des mots-clés que je vous ai donnés. Vous n'avez pas besoin de prendre la question à la lettre, au contraire, si vous la modifiez pour vous, pour qu'elle aille dans votre contexte, c'est encore mieux, puisque ces cartes-là associées peuvent vouloir dire différentes choses pour différentes personnes, c'est tout à fait légitime, au contraire, on est différents. Donc, vaut mieux que les messages nous viennent de manière différente. Ok, nous allons prendre le deck des cristaux éternels pour avoir des indications sur quoi se concentrer pendant cette deuxième semaine. Je me rappelle que la semaine dernière, nous avions eu la nature. Et la nature m'a beaucoup aidé à me reconcentrer sur ma direction et surtout me reconnecter à mon corps. Donc là, le fait qu'on ait le cœur et que je parlais d'ancrage, parce que là aussi, on a également le bois et le feu, qui sont 2 éléments, un qui s'ancre et l'autre qui est mutable, qui a besoin de la terre et a besoin de l'air pour exister, et qui meurt par l'eau. Je sais pas où je vais en venir avec ça, mais j'aime beaucoup
les éléments. Je sais juste pas forcément toujours quoi faire avec ce que je perçois d'eux. Nous avons la passion qui est tombée. La passion avec le chakra racine et sacré. Donc encore une fois, l'ancrage. Et la passion est reliée également à ce feu intérieur. Je l'aurais reliée au cœur. En fait, je vais la mettre spécifiquement entre le foyer et le cœur, puisque nous avons la racine et le chakra sacré. Donc, quand on parle de passion, ça peut prendre mille et une formes, on est d'accord. Mais avec le foyer et le cœur, j'ai l'impression qu'on vous demande simplement qu'est-ce qui ravive votre flamme, qu'est-ce qui vous fait vous sentir passionné à propos de votre vie, à propos de votre quotidien. Parce que apporter un petit peu de passion dans votre vie, ou alors vous rallumer le feu de votre passion, peut-être oublier, c'est vous apporter de la joie, c'est vous apporter du bonheur. Et le cœur représente cela également. Qu'est-ce qui vous met le baume au cœur? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir waouh, ça vaut le coup? Vous savez, quand votre cœur bat tellement fort dans votre poitrine que la seule chose que vous pouvez vous demander c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que, est-ce que je ressens vraiment ça? Des fois ça peut même faire mal, tellement c'est fort. La douleur n'est pas à fuir dans ce cas-là, mais elle est plutôt à embrasser et à se rendre compte que toute douleur n'est pas faite pour blesser. Par exemple, en ce moment j'ai énormément de douleur à la poitrine, dans ma cage thoracique. Au début je pensais que c'était quelque chose qui pouvait être médical, et finalement absolument rien n'a pu être trouvé sur les radios ou dans les examens faits. Donc une partie de moi le savait déjà, mais je voulais vérifier. On dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir, que ce que je ressens, ces douleurs-là, sont peut-être simplement des activations. Si ça vous paraît comme tout à fait flou et que vous ne comprenez pas trop de quoi je parle, c'est pas un souci. Je m'adresse surtout à ceux qui ressentent également des douleurs dans leur corps qui ne peuvent pas être expliquées médicalement parlant. Ça ne veut pas dire que votre douleur n'existe pas. C'est ce que j'ai pensé à un moment. Il y a la carte de l'intuition qui est tombée. Et il reste l'espace entre le chemin et le foyer. Oh, j'ai l'impression que là, l'outil dont on va pouvoir se servir pour aller de là où on est, donc sur le chemin, en train de voguer, de peut-être prendre notre temps, parce qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre, c'est l'intuition qui va nous demander de... C'est l'intuition qui va nous aider à prendre cette direction pour qu'on revienne chez nous. Et revenir chez nous, c'est avant tout revenir à soi, revenir à son corps, à son cœur, à son âme. On ne parle pas d'un endroit physique, parce que je sais plus trop quelle était la formulation, mais j'avais aimé penser qu'on est chez soi partout où on est. Nous sommes des enfants de la Terre, nous sommes faits de la même matière que tout ce qui est présent ici sur Terre, et ce que cette intuition m'évoque, c'est que on n'a pas besoin d'appartenir à un pays ou à une langue pour se sentir chez soi où on est. Par exemple, imaginons j'habite dans une ville, je vais dans une autre ville un petit peu plus loin, et waouh, j'aime tellement le paysage, j'aime tellement comment je me sens là-bas que je me sens bien, je me sens chez moi, mais j'habite pas dans cette ville. Et est-ce que pourtant ça m'empêche de me sentir bien, tellement bien que je me sens chez moi? Je pense qu'on peut se sentir partout chez soi quand on est chez soi dans son feu intérieur. Et peut-être que les problèmes de surface avec les communautés qui se font la guerre pour des histoires de terrain, de territoire, pardon, c'est le mot que je cherchais, on est vraiment dans la mentalité de je suis séparé de toi. Et ça ne fonctionne plus, ça n'a jamais fonctionné, ça a persécuté des communautés entières, des peuples. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous reconnecter avec cette intuition où je ne suis pas différent de mon voisin, je suis différent de mon voisin, mais je ne suis pas séparé de lui, parce qu'il est avant tout un être vivant, exactement comme moi. Il a un cœur qui bat, une âme, un chez lui, un sentiment d'appartenance, ou pas, parce que des fois ce sentiment d'appartenance peut être bafoué par le sentiment de doute, de peur,
d'anxiété, et c'est tout à fait, j'allais dire généralisé, mais non, non, j'ai failli penser que j'allais dire génial, mais non, vraiment pas. Ça fait partie de nos blessures en tant qu'humains, et il n'y a absolument aucun souci à être blessé tant qu'on s'ouvre à la possibilité que nous ne sommes, c'est pas notre, on n'a pas à être défini par nos blessures. Donc l'intuition ici présente nous ramène à la sagesse intérieure de notre corps. Donc peut-être que vous êtes passionné à propos de l'intuition et que vous êtes en mode, vous aimeriez peut-être en savoir plus, tout en justement avec ce recul, mais comment est-ce qu'on est censé en apprendre plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me dire comment est-ce que je peux faire confiance à mon intuition? Ou est-ce que, en fait, littéralement, faire confiance à son intuition, c'est s'engager sur son propre chemin personnel de sagesse, sans pour autant discriminer la manière dont les autres vont pouvoir nous l'apprendre, parce qu'il y a des personnes qui sont venues ici sur Terre pour partager ce savoir avec les personnes qui n'ont aucune idée de comment faire, et c'est tout à fait légitime également. Donc avec le grenat, nous avons l'engagement, chakra du cœur et chakra sacré. On a littéralement le lien entre le chakra du cœur et la passion. Le chakra sacré est relié aussi aux émotions. Donc à partir du moment où vous honorez la manière dont vous vous sentez, peu importe si c'est une bonne ou une mauvaise émotion, le bien et le mal, ce sont des constructions humaines. L'univers est neutre. Vous pensez vraiment que les animaux à l'époque, avant nous, ils se disaient « Ah mais non mais celui-là il est trop méchant, il mange ceux de mon espèce. » Non, non. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mal dans la nature. Il y a simplement, j'ai envie de dire, la sélection naturelle. Et c'est exactement pareil avec nos émotions. La sélection naturelle, quand on parle des émotions, en tout cas c'est ce que là j'ai envie de partager, c'est qu'il y a des émotions, vous allez apprendre de toutes vos émotions, ok? Sauf qu'il y en a qui vont contribuer à la vie que vous voulez vivre et d'autres qui vont vous ramener encore et encore dans le passé, dans des spirales infernales où vous allez vous dire que ah, puisque je me sens mal, eh ben, ça veut dire que je suis mal, donc si je suis mal, c'est ce que je suis, point, et là boum, vous créez une identité avec l'engagement qui va aller juste au-dessus de la carte du foyer. On a envie de vous dire de vous engager sur le chemin de votre âme. Ce bruit peut durer longtemps, donc je vais actuellement clôturer la vidéo là-dessus. Je vais juste vous montrer une dernière fois toutes les cartes. Nous avons le chemin et l'intuition, donc suivez votre intuition, puisque dans tous les cas ce chemin est le vôtre et il est celui de personne d'autre. Nous avons la passion et le cœur, et l'engagement et le foyer. Donc engagez-vous sur le chemin de votre âme, de votre véritable source de pouvoir. Ne négligez pas la nécessité de ressentir toutes les émotions, parce que votre cœur a été construit pour ressentir et les grandes peines et les grandes joies. We got this. Vous gérez. Bonne semaine. Bye bye.